depuis quelques jours, j'ai du mal à chasser. Ce chat d'haute-gorge. Comment on dit? Le sachet et le verbe chasser, pratiquement, ça prête à confusion. Ouais. J'ai du mal à chasser. Ce petit char de ma gorge. Bon, vous aimez beaucoup la saison. Les virlangues. C'est la saison. Vous êtes prévenu. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. On consomme déjà les fruits, et puis le thé à la menthe, et puis voilà. On a la menthe dans les pots de fleurs, ainsi de suite. Voilà. Jade, nous avons en face de nous Anne Gréco. C'est la première fois que vous allez l'affronter sur un plateau. Souvent, c'est moi qui la reçois avec d'autres. Anne, bonjour. Bonjour, pas bien. Lui s'appelle Jade Mbiango. D'accord. J'ai bien prononcé votre nom. Très correct. Mbiango ou Mbiango? Mbiango. Mbiango, ça signifie innocent. Innocent. Est-ce que vraiment ça, non. innocent, non, oui. Pas du tout. Oui. Voilà. Je suis coupable de quelque chose. Et voilà. Ça, c'est vrai. Donc moi c'est Lumbala ou Kalonji. Kalonji chez nous ça signifie chef. Chez nous au Congo. Et puis Lumbala, vous voyez, Mbala pour dire que je lise, que je lise. Okay. Alors Lumbala c'est celui qui lit. Comprenez pourquoi je parle beaucoup. Finalement, je peux rester en paix. Hein, que je lise. Je me demandais. Et mon grand-père, de son vivant, parce que je l'ai côtoyé, Lumbala, Wachikani Chituni, il disait, j'aurai un petit-fils qui parlera en faveur des gens. Il n'y a pas de hasard dans ce que nous prononçons. Hein. J'aurai un petit-fils qui prendra la cause des autres. C'est pourquoi je parle beaucoup. Que je lise, et je lis beaucoup, depuis mon jeune âge. Je lis beaucoup. Et voilà, bon, c'était une parenthèse. Anne Gréco, vous êtes... Bonjour, pas bien. Oui, vous êtes... s'il vous plaît, vous êtes juriste, je vous présente d'abord. Ouais. Vous êtes juriste, avocat, de longue date, un ancien avocate de Kizenga, François Lumumba, de Etienne Tshisekedi, activiste des droits de l'homme, défenseuse, on peut dire défenseur ou défenseuse? Je crois qu'on peut dire défenseuse. Voilà, de la cause du Congo depuis plusieurs années. Elle est derrière les opposants depuis de longues dates. D'ailleurs, tout à l'heure, un Congolais de la diaspora, Roland Mena, l'a découverte, ils se sont embrassés là-bas, ils ont même pleuré ensemble. Parce qu'ils ont défendu la même cause depuis plusieurs années. Parfait, un honneur de me retrouver en face de vous. Oui. C'est vrai que comme Fabien vient de le dire, tout le temps quand vous passez dans nos antennes, je suis toujours, et beaucoup de nos téléspectateurs aiment votre discours, et je pense qu'aujourd'hui encore ils seront honorés d'en savoir sur vous par rapport à cette thématique combien historique, on l'a dit au début de l'émission. Très bien. Et puis, avec lui, on aborde cette thématique, ou avec elle, levée des immunités de Joseph Kabila. Le Sénat, face à une décision inédite et historique, je dirais même la patate chaude entre les mains des sénateurs, les sages des parlementaires. Alors, je commence par la première question, la première préoccupation. Vous croyez que le Sénat, au-delà des 3 jours, confié à la commission technique, va effectivement fixer les Congolais? Et vous êtes très, très motivé par ce sujet d'actualité. Pour quelles raisons? Oui, je suis d'autant plus motivé que je viens d'apprendre la décision du Sénat de renvoyer à 72 heures. Il faut que je vous dise, et je m'adresse à la diaspora qui a protesté, à la diaspora qui me connaît depuis de longues années. En 2001, en janvier 2001, le professeur Aubert Mukandi, qui était le directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, a voulu absolument me rencontrer. Nous nous sommes vus à Bruxelles et il m'a donné les éléments suivants que je vous demande de bien enregistrer.
Aubert Mukendi m'a donné le curriculum vitae, le faux curriculum vitae du dénommé Joseph Kabila, établi par le commissaire belge Louis Michel. Cet article, je l'ai écrit. Mais il n'y a pas seulement ça. Dans cet article, non seulement je parle de ce qui est de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, de la manière dont ça s'est passé, mais aussi du faux curriculum vitae dans lequel on voulait imposer au peuple congolais un Rwandais. Cet article a été publié le 3 février 2001, 15 jours après que Joseph Kabila ait été installé par la communauté internationale. Alors je vais vous dire, cet article a été publié dans un journal de l'opposition congolaise à Paris. La lettre ouverte de Dr Tutu Tumba de Mokose. S'il vous plaît. Cet article est important. Même le président Fachi n'est pas au courant. Et j'insiste auprès du sénateur Topin Kabongo, dont nous sommes des anciens combattants, de prendre note de ce que j'indique. Joseph Kabila a été imposé par la communauté internationale vous de balkaniser le Congo à des étapes successives. Cet article, je ne savais pas que j'allais soulever des tollés, mais surtout des souffrances que personne n'imagine. J'ai eu une année 2001 terrifiante. Je ne savais pas que j'avais soulevé un tollé. J'étais la seule qui pouvait porter cette voix au nom de l'opposition congolaise. Et je vais vous dire, j'avais laissé ça de côté pour m'occuper de ce qui m'arrivait. Le 10 juillet 2001, j'ai dû déménager. J'ai demandé qu'on m'envoie 2 déménageurs. Eh bien, ce sont 2 Irakiens qui se sont présentés. Lorsque l'Irakien avoue que j'étais avocat, il m'a dit, mon papa est avocat. J'étais surprise et je dis, qui est votre papa? Il est où? Il est avocat au Caire. Ce n'était plus l'Irak, c'était l'Égypte. À ce moment-là, la gendarmerie, la police de Paris était en train de prendre la plaque d'immatriculation de l'estafette immatriculée à Hambourg. Donc, je suis descendu et je dis au policier, nous sommes en train de déménager. Ah oui, et il est parti. J'étais quand même surprise parce qu'il avait un calepin et il notait tout. Donc, ce garçon, du fait que j'étais une avocate et qu'il était fils d'avocat, il m'a parlé de sa famille, de ses 2 sœurs qui sont professeurs à l'université du Caire. Et, me donnant son nom, c'était Mohamed Atta. Mohamed Atta. L'autre Irakien, le nom je le dis, je préfère ne pas le garder, le dire encore. Donc, à 17h, il y a quelqu'un qui est venu remplacer le 2e Irakien, et c'est Marwan Al-Seli. Et vous savez, ce sont les 2 prétendus auteurs des détournements d'avion à New York. Je n'ai jamais défendu un dossier des islamistes. On voulait me faire passer pour quelqu'un proche des islamistes. Je n'ai pas été un avocat des islamistes. Je peux vous le jurer. À ce moment-là, je suis parti. Le CIR, le service d'investigation et de recherche de l'État, est venu m'entendre à Nice. Parce que il y avait des choses qui n'étaient pas claires à ce qui m'arrivait. Et donc, j'étais protégé. Ce qui s'est passé, c'est que le 15 septembre 2001, le journal L'Horreur, le soir, a publié les photos.
Et j'ai reconnu Mohamed Atta, Marwan El-Seli. Donc, vous imaginez ma peur de passer pour quelqu'un complice, qu'auteur, n'importe quoi. J'ai écrit la lettre aux juges Bruguière et Ricard, des juges antiterroristes, en disant ce qui s'est passé. Je n'ai pas cité le nom de Mohamed Atta, parce que Mohamed Atta vivait à Paris et non pas à Hambourg depuis 9 mois. Et il avait une liaison avec Sylvie Labordette. Sylvie Labordette porte le même nom que le trafiquant d'armes de Kouchner, condamné au Liban. Donc, lorsque j'étais entendu, j'ai donné cette lettre à mon bâtonnier, j'ai donné cette lettre à un ami Lavacherie, journaliste, qui est le fils d'Aaron Tarzieff, volcanologue. J'ai donné cette lettre à mon bâtonnier, Henri Ader, père son âme, qui lui, prenant ça, a dit, mon Dieu, le dire, l'écrire est une chose, le vivre est autre chose. J'étais donc entendu le 19 septembre 2001 par l'antiterrorisme. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'on me demandait comment ils étaient habillés. Alors que la première des choses que je fais quand quelqu'un m'approche, c'est d'examiner l'éthique qui me permette de le repérer, pas comme il est habillé. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fui Paris. En 2002, papa est décédé. Je faisais des vœux pour que jamais mes parents ne soient chagrinés, que mon père parte en repos, sans une idée négative sur sa fille. C'était très dur. À partir de 2002, je me suis réfugié, grâce à mon compagnon, à l'île de Majorque, où j'étais dans la montagne, la Tramontane, à 300 Tout ça à mètres cause de toute habitation. de l'article Je vous assure, pendant 10 ans, oui. je l'ai pris sur moi. Et c'est pour ça que l'opposition congolaise et ceux qui m'écoutent me connaissent, ne m'ont pas vu pendant 10 ans. De 2001, même lors des avocats ne savaient pas où j'étais et ils me cherchaient. Donc je me suis mise à l'abri puisqu'on ne pouvait pas assurer ma sécurité. Ma sécurité parce que j'avais dénoncé le faux curriculum Vétain et celui qu'il avait fait sur Joseph Kabila, Louis Michel. J'insiste là-dessus. Mais je vais y aller plus loin. Lorsque j'ai vu Étienne Tshisekedi se battre en 2011, j'ai dit je ne peux pas rester comme ça. Et je suis revenu. À partir de ce moment-là, j'étais de nouveau dans le rôle de celle qui accompagne l'opposition. Et je vais vous dire quelque chose. Étienne Tshisekedi n'a jamais usurpé son élection. Et c'est François Hollande qui a replacé Joseph Kabila au sein de l'État congolais. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir au Sénat? Mais je voudrais, Fabien, que nous invoquons ce que j'appelle le Sénat à prendre connaissance. J'ai les documents. Je suis prête à rencontrer les services congolais. Ici, vous êtes dans quel pays, dans quelle ville? Je suis prête à rencontrer les services congolais pour leur donner tous les documents qui sont à ma disposition. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Étienne Tshisekedi n'a jamais usurpé son élection. Et les 5 ans qui se sont prolongés jusqu'en 2019, j'étais toujours en train d'intervenir pour sauver ceux qui étaient des ennuis, comme le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, comme Qu'est-ce que les sénateurs, parce qu'ils sont devant une Eugène Diomi Dongala. Ils sont devant je ne dis pas ça pour me mettre en valeur. C'était pour vous dire que ça a été un combat. Et maintenant, le Sénat doit se plonger sur la réalité de ce que nous avons vécu depuis 2001. C'est essentiel pour le peuple congolais. Je voulais aussi ajouter que dans cette intervention d'aujourd'hui, Fabien, je vous demande qu'on puisse parler
de Vital Kamerhe et qu'on puisse parler s'il vous plaît, de faut pas faire Matata l'amalgame. Paul. Faut pas faire Merci. l'amalgame. Ne faites pas Non, l'amalgame. ce n'est pas une amalgame. Voilà. C'est une logique. C'est pas faire l'amalgame. Maintenant, présentement, les sénateurs ont un travail à faire. 72 heures. De lever Il faut lever les immunités d'un sénatoriales. sénateur à Oui. vie, Ancien ancien chef de président de la République. Oui. Alors, cette décision, elle n'a jamais été prise. C'est une première dans l'histoire de ce pays. Je demande aux sénateurs de garder leur sang-froid et de ne jamais oublier le Congo, le peuple congolais. Ne vous laissez pas acheter. L'argent, il va et vient. Ce n'est pas ça la motivation. La motivation, c'est ce que nous allons faire plus tard, ce que nous faisons au présent. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. J'ai dénoncé, j'ai écrit cet article et vous pouvez en avoir accès en janvier 2001. Jade, Une petite question. En ce moment, le camp Kabila, parce qu'il en a un encore, c'est vrai que son parti a des comptes à rendre à notre justice. Le camp Kabila parle d'affabulation. Et pour eux, toutes ces poursuites contre leur chef ne va qu'embraser cette paix qui est déjà fragile. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, lever les immunités de Joseph Kabila ne peut Oui, pas mettre la poudre parce dans que le vous feu ne savez pas une chose. Pendant les 13 mois que je suis à Kinshasa, j'ai établi l'organigramme. Comment tous les hommes politiques ont été payés. Tous les hommes politiques. Il ne fallait pas qu'il y ait d'opposition. Et c'était Maga Chouchou. Maga Chouchou, c'est le beau-père de Matata Paul. la question qu'il a posée. Laurent Kabila dit la poursuite, la levée des immunités de Kabila par le Sénat, ça ne va pas résoudre le problème. Au contraire, ça va amener le pays encore dans les conflits inutiles parce que est-ce que c'est le moment de c'est quand lever même les immunités un ancien président de la République. Est-ce Faux que c'est le président, moment un imposteur. On peut Désolé. beau dire comme Le, on le dit. le peuple congolais ne pouvait pas élire. On a tué à balles réelles sur le peuple qui manifestait. On ne peut pas parler de quelqu'un qui usurpe la nationalité, l'identité et qui se présente aux élections. C'est une imposture. Mais Maître Anne, Bon, vous avez... l'usurpation de la nationalité, Non. c'est une manche de Non, problème. ça n'est pas un Pour le président. moment, il lui est le chef d'accusation. Selon le chercheur d'infraction militaire par excellence, l'organe de la loi dans la justice militaire, c'est l'auditeur général des près forces armées. la cour militaire. Il lui reproche une complicité Avec les agresseurs. Avec les agresseurs Ah, du pas Congo. président. Maintenant, Oui. est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Il doit être Le pays est destitué. fragile. Le pays est fragile. Tout doit être mis en place de 2001 à 2018. Nous devons faire ce travail en profondeur. Non, je ne considère pas Hippolyte Kanembe comme président de la RDC. Mais il a dirigé le pays pendant 18 Non. ans. C'est une imposture. L'histoire est têtue, on vient de le dire. Oui. L'histoire retiendra ce nom-là, Joseph Kabila, comme président de la République. Et ça, on peut pas le changer. Pendant 18 ans. Aujourd'hui, où on Non. en est-ce que le poursuivre pourra résoudre le problème d'insécurité qui sévit dans la partie est de notre pays? C'est ça le sens de la question. En quoi est-ce que ça va nous profiter que de lever les immunités d'un ancien chef de l'État qui, C'était du bien moins, un agent de l'étranger. Le ministre On le refuse Jean-Pierre pas. Bemba vient de révéler que 30 ports privés appartiennent à Kanembe. Ces ports privés servent de lieu à des trafics contre l'humanité. Uranium, drogue, armes. Ça, c'était intolérable. Et ça, les sénateurs C'est ne pas dans le devaient chef pas le perdre de d'accusation. vous. C'est pas dans le chef d'accusation. on l'accuse pour complicité avec Ça les doit être- agresseurs. élevé il par doit être l'auditeur cassé. Il doit général. être cassé et les sénateurs doivent faire un travail en profondeur. C'est ce que le peuple congolais, c'est ce que nous attendons. Et si le Sénat ne lève pas les immunités? Parce que ça reste une possibilité. Retenons cette hypothèse. Mm. Si le Sénat, la commission technique, pendant 3 jours, Pense fait qu'il son faudrait travail et la plénière n'élève pas, ils sont 107 ou 109, 109 109 sénateurs. Si le quorum n'est pas... non, parlons pas du quorum. Si
au vote, et les immunités des Kabila ne sont pas levées. C'est-à-dire les sénateurs ne se prononcent pas en faveur de la levée de la demande ou du réquisitoire de l'auditeur général. Qu'est-ce que vous allez faire? Il sera révoqué. Il sera révoqué. Toute l'Afrique a les yeux sur Kinshasa. Ne l'oubliez pas. Nous sommes au tournant historique. Et ce tournant s'adresse à tous les Africains épris de liberté et de harmonie. Donc, sénateurs, ne reculez pas. Faites votre travail en toute conscience. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si je dis que les Africains sont en train de nous écouter, ce n'est pas une parole en l'air. Parce que je sais que ce qui se passe à Kinshasa est scruté, y compris par les médias. Et c'est pour ça que j'espère que ce que je viens de déclarer sera répercuté dans les médias nationaux et internationaux. J'apporterai la preuve que depuis 2001, on nous a imposé un faux Congolais avec un faux patronyme. Et c'est la communauté internationale. C'est une forme de néocolonialisme. Il ne faut pas se moucher le visage. Dernière Très question, bien. on aimerait que vous répondiez, Maître Anne, vous avez le prénom de ma mère et ça me fait énormément plaisir de vous appeler par Ah ouais, ce ça prénom. tombe bien. Est-ce que lever les immunités de Joseph Kabila résoudrait le problème d'insécurité dans notre pays? Est-ce que lever les immunités des Kabila sénateurs à vie, ça va résoudre quel problème sur le plan sécuritaire? Kagame pourrait Mais bien se sûr. servir d'une autre Mais bien personne. sûr, bien sûr. nous aurons, d'une autre personne. d'abord, nous aurons l'aide des États-Unis, nous aurons l'aide des États Si aussi nous- africains. Si nous, le Sénat J'étais levait les immunités lors de de la Joseph chose Kabila, on a l'aide du Du Sénat 29 août américain. 1996 à l'intérieur de l'église Saint-Bernard. Donc, j'en appelle au président du Mali, au président du Burkina Faso, parce que c'était des travailleurs burkinabés et maliens, qui viennent nous aider, nous, et qui viennent aider le président Félix Tshisekedi. Nous avons besoin de votre aide. Si je vous le demande, ce n'est pas à la légère. Et ce sont des militaires qui sont arrivés au pouvoir par le coup de force. Et c'est pas un modèle en Afrique, même si par moment ils ont une bonne presse. Le Gabonais vient d'enlever la tenue militaire. Il a organisé les élections. Ali est allé à En Luanda, donc en exil, C'est Joao Manuel. avec sa femme. Avec sa femme et ses enfants. C'est voilà. 2 enfants. Il y a d'autres qui vont. Bon, suivre. voilà. Mais c'était un coup de force du palais. Il a envoyé seulement son frère aller se reposer de l'autre côté, où certains parlent d'une mise en scène, tout simplement. Bon, ça, ce sont des affaires des Gabonais. Anne, merci d'être venue. Regardons dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, si les sénateurs vont vous Si écouter. le Sénat prend une décision contraire, il sera à l'index, je dis bien à l'index du peuple congolais. Et on ne s'en sortira pas comme ça. Merci. Donc merci. c'est votre responsabilité, sénateur, de faire votre travail en profondeur, de savoir ce qui s'est passé depuis 2001 jusqu'à maintenant. Merci. Anne Gréco, malgré justement l'âge, son expérience, mais elle garde Son énergie. sa vigueur, plus même que les jeunes gens. Elle a encore de l'énergie à revendre. Je crois que ça sera mais félicitations pour. Mais Bon, cette- les Anne, elles sont comme ça. Elles sont cette- très fortes. Ah hein. voilà, je vois. Je peux vous le prouver. Mais il y a des mots qui ne trompent pas. Oui, oui. Cette Anne est très engagée pour la cause congolaise, Et- plus et- que beaucoup de Congolais. Elle dit nous. Oui. Quand elle parle de Oui, nous, mais elle y c'est ça. comprise. Voilà. Donc, et si moi j'ai déjà vu Anne pleurer pour la La cause cause congolaise, c'était terrible. J'étais très affecté. Anne, que Dieu vous garde encore très longtemps sur la terre et que vous puissiez voir le bonheur du Congo et que les Congolais se réveillent, aiment leur pays. Sinon, c'est catastrophique. Hein. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci. Dans quelques instants, la suite, le temps qu'on raccompagne Anne dans les couloirs. Je crois qu'on va avoir rapidement une petite pause publicitaire. Ah, une Et, petite pause publicitaire, c'est le- très important. Le temps de revenir. Voilà.
tout de suite. Publicité. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. De lundi à vendredi, offrez-vous 2 heures d'antenne à contenu diversifié et chassez loin de vous toute tendance à vous ennuyer. Est-ce qu'on doit vérifier ça? Les 120, c'est le tout en un. Tout savoir en une seule tranche sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Comufolk 26, enfin le début des inscriptions des orchestres. Komisa Group Nayo. Pour participer à la première édition du concours de musique folklorique Comufolk 26, faites parvenir à Congo 26 TV le dossier de votre candidature avec des éléments ci-après: nom et description du groupe, province d'origine, langue d'expression, nom du responsable du groupe, fiche technique et plan de scène, clip ou extrait d'image en format Full HD. Valorisez votre identité culturelle et participez à la grande promotion de la musique folklorique de votre tribu. Adresse: 4 avenue Montabor, commune de Lagombe, en face de l'Humanité des Beaux-Arts, ou via WhatsApp au plus 243 81 98 74 757. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale. Bleusat, l'opérateur TNT qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne Congo 26 TV, actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International, Be Live. Un produit de Bleusat. Impression sur bâche, képi, t-shirt, jaquette, carte de service, carte de visite et autres. Nous sommes là, Panakin, Boko Samate. Vanmout dispose des machines ultra modernes avec une qualité supérieure et des prix à la portée de tous. Nano et Salaté. Notre adresse au numéro 10-13 sur l'avenue Mutombokachi, immeuble Cavalli Center, local 30B5 à Kinshasa Gombe. Vanmout, c'est la qualité, c'est aussi la ponctualité dans la livraison. Wow, wow. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canabox c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours. 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois